Monsieur Tage, on se trouve ici dans le fameux Jardin du Midi. Y aimez-vous vivre toutes les saisons? Mais oui, par la force des choses, parce que quand on a le privilège d'être dans un endroit aussi magnifique en pleine ville, on serait bien ingrat de ne pas reconnaître que c'est une chose de voir passer les saisons, oui. L'avez-vous aménagé ou le laissez-vous en liberté? Non, on ne peut pas le laisser en liberté parce que c'est un jardin qui doit être entretenu, mais on s'efforce d'y laisser le plus grand nombre d'espèces possibles, comme vous pouvez le constater. Si l'on considère l'état actuel de votre bibliographie officielle, on peut s'étonner de l'heure tardive à laquelle vous avez publié votre premier ouvrage littéraire en prose. Pourquoi? Et c'est dû tout simplement à des circonstances professionnelles. Je n'avais pas le temps pendant toute la période où j'étais en activité de consacrer des forces à un travail de longue haleine. Et je n'ai pu m'y mettre que depuis que je suis, comme on dit si joliment, retraité. Et c'est pourquoi ce livre a mis quelques années avant d'être achevé. Et y en aura-t-il d'autres? Je ne le sais pas. Pour l'instant, je n'ai rien en projet. Je pense que il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres récits. Ce dont je suis certain, c'est que je ne suis pas un romancier, que je ne compte pas construire un roman. Une autre part non négligeable de votre travail de création concerne son versant réflexif. À quand un volume d'essais ou un recueil de notes critiques sur la poésie ou sur la peinture? Je dirais que ces ouvrages sont toujours en cours. Il y a des ensembles, des constellations qui sont constituées et je pense que on peut peut-être envisager une publication un jour ou l'autre, mais ça supposerait que je reprenne l'ensemble d'un travail qui porte sur plus d'une quarantaine d'années.